Vous l'aurez compris, depuis plus d'un mois, les journalistes tombent les uns après les autres, décimés aux côtés de leurs proches. Au moins une soixantaine de journalistes ont été la cible des attaques de l'occupation sioniste et ils ont perdu la vie. Lâchement assassinés, ces voix résonnent aujourd'hui comme des échos. Chacun de ces vies ôtées représente non seulement une perte pour la profession, mais aussi pour la démocratie et pour le principe du droit à l'information. Massacrés et traqués, informés et a rarement été aussi compliqué et dangereux. Personne ne peut entrer ni sortir de la bande de Gaza assiégée. Les professionnels des médias qui devraient être protégés ne le sont pas, et bien au contraire. Certains ont même été tués en dehors du territoire palestinien occupé. C'est le cas de la journaliste Farah Omar et du caméraman Rabia Ma'mari, délibérément ciblés par un drone sioniste au sud Liban. L'impact de la mort de ces journalistes dépasse largement le cercle professionnel. Chaque vie perdue est une voix réduite au silence, une histoire qui ne sera jamais racontée, une vérité qui ne sera jamais révélée. À cause de la volonté forcenée de l'occupant de cacher ses crimes. C'est une atteinte flagrante à la démocratie et à la liberté d'expression, des valeurs que l'Occident prétend sacraliser et chérir. Les journalistes sur le terrain refusent pour autant de se taire et résistent pour accomplir leur devoir. Ils refusent de céder à ces menaces, à ce chantage, de succomber à la peur. Ils continuent à exercer, à faire entendre leur voix jusqu'à leur dernier souffle, s'il le fallait. Messieurs, avant de clore cette émission, un petit mot sur ce que vient de déclarer Nariman sur ces nombreux journalistes tués sur le terrain. Tout a été dit par une jeune journaliste en plus qui fait honneur à ses aînés qui ne peuvent pas faire leur travail, qui sont menacés de mort avec leur famille. Un journaliste français m'expliquait que lorsque l'hôpital Al-Shifa a été frappé, il était sur place et Tsahal montrait que ce qu'il voulait, alors qu'il voulait avoir accès à une information plus large pour bien couvrir de ce qui se passait sur le terrain. Il n'en a pas eu la possibilité. Donc cette guerre, c'est aussi une guerre de la propagande. Ne soyons pas naïfs.